Blanca Pochichi, formation gratuite en intelligence artificielle donnant droit à un contrat d'embauche, du virtuel ou du concret? Non, nous sommes dans la réalité. Et vous savez que c'est dans l'ADN de Serco depuis une vingtaine d'années de pouvoir imaginer et former les jeunes pour que leur formation réponde aux besoins de l'économie. Elle a beau être gratuite cette formation, on se connaît un peu, hein, il y a peut-être des pesanteurs, certaines considérations qui entrent en ligne de compte. Quelles sont les modalités? Est-ce que c'est par affinité? On est en Afrique. Comment ça se fait? Comment accède-t-on à cette formation? Exactement, voilà. Dans le pratique. Pour accéder à cette formation, il faut juste aller sur Internet, sur le site du groupe Serco, et pouvoir faire le test de sélection. Donc le test de sélection en fait est ouvert pour toute personne, soit même la sélection déjà est dématérialisée, ce n'est pas au faciès. Des personnes qui sont diplômées sans emploi, ou bien des personnes aujourd'hui qui ont fait un bac plus 5, qui attendent au chômage depuis longtemps et qui pensent qu'ils vont trouver un emploi. Et donc, dans le contexte donc, de la formation que nous mettons en place, justement, c'est de pouvoir permettre et de mettre... donc, les jeunes vont faire le test de sélection. Okay, c'est un test... qui vise la mémorisation d'abord, une capacité de logique aussi. Hein. Pour faire de l'intelligence artificielle, il faut juste savoir ça. Donc tout le monde peut faire le test. Et si vous êtes éligible, vous n'avez pas de frais de scolarité à payer. En réalité, on vous enlève ce souci-là, mais il y a beaucoup en fait de travail à faire pour s'approprier, parce que c'est des certifications, donc il y a une intensité de travail à faire. Mais on vous met dans une situation où vous êtes déjà prêt en fait à intégrer une entreprise. Donc ça veut dire qu'il y a de l'investissement, mais à la clé, vous avez un salaire minimum qui est garanti par les entreprises, selon que vous êtes ici, ou bien... donc, il y a deux parcours. Il y a un parcours pour les étudiants en industriel, donc ceux qui veulent toucher, par exemple, la robotique, l'intelligence artificielle, les big data, les serious games, le gaming et autres. Vous savez, c'est des métiers qui recrutent systématiquement. Tout le monde est d'accord. Aujourd'hui, c'est comment on peut pouvoir fabriquer ça. Et nous, on sait le faire, tout simplement parce que nous sommes la première école quand même en informatique de l'espace CAMES, après les Olympiades d'université du CAMES. Nous avons démontré aussi avec les grands groupes que nous savons pouvoir donc fabriquer ces compétences-là. Il y a 1000 personnes qui seront prises en compte, il y a 300 pour le Bénin, il y a 200 pour le Burkina Faso et 500 pour la Côte d'Ivoire. Nous avons 4 sites. Et donc l'idée, c'est vraiment être en capacité de fabriquer les meilleures compétences en Afrique. Et des entreprises en fait qui sont disponibles, y compris Serco, parce que vous savez que nous sommes un groupe industriel. Qui a besoin aussi de ressources. Voilà. La formation aura lieu à la fois, de moins, en Côte d'Ivoire d'abord, vous avez 4 sites. Nous avons d'abord le village des technologies de la communication à Bassam, donc où l'État ivoirien a mis en place, a mis à leur disposition pour 12 000 m². Au Vitip. Okay. Nous avons le pôle d'innovation de Benjaville, donc de l'université Félix-Houphouët-Boigny, où également le ministère de l'Enseignement supérieur a mis à notre disposition donc, un espace pour former les jeunes. Et vous avez l'Institut Serco aux 2 plateaux, à Cocody, et vous avez à Yopougon aussi, où nous avons un site. Donc nous avons 4 sites donc, qui vont accueillir 500 personnes. Au Bénin, nous aurons 300 personnes, à Sikakodji. Et au Burkina Faso, à Ouagadougou, nous aurons 200 personnes. Vous formez vos jeunes prodiges en technologie de l'information et de la communication pour leur offrir finalement ce programme d'embauche clé en main. Les avantages de ce programme, vous avez commencé par nous mettre de l'eau à la bouche. On veut tout savoir. Combien gagne un jeune d'entrée quand il est ici ou éventuellement quand ils seront peut-être envoyés dans vos entreprises partenaires? Voilà. En fait, quand un jeune vient dans ce programme, il a un salaire minimum qui est négocié avec la boîte en fait, qui recrute. Et donc, déjà quand il a suivi le parcours sur les 3 ans, il a un salaire minimum qui est négocié à 300 000 francs CFA. Donc, ce qui est largement en fait au-dessus. Parce que quand vous avez fait de l'IA, vous avez touché au deep learning, etc. et tout, vous commencez vraiment... ce qui équivaut même d'ailleurs à un salaire qu'on paye à un stagiaire en France. Est-ce que c'est possible au bout de ce contrat d'entreprendre aussi? C'est-à-dire que la formation n'est pas orientée uniquement, on peut trouver du travail, c'est important. Mais nous avons prôné l'entrepreneuriat dès le départ, depuis une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, nous avons mis en place tout un camp dédié au futur en Côte d'Ivoire. Nous avons d'ailleurs déjà recruté 1000 jeunes
Et ça, c'est pour vraiment créer et développer sa propre entreprise. Nous avons aujourd'hui un partenariat avec la Banque mondiale et le Fonds des Nations Unies pour la population pour former 300 000 jeunes et femmes entrepreneurs. Maintenant, si le jeune n'a pas envie d'entreprendre, mais de travailler pour une autre entreprise qui n'est pas dans le réseau des entreprises partenaires, en ce moment-là, l'entreprise s'engage à payer 10% en fait, donc du salaire donc comment on appelle, du jeune, okay, qui participe en fait à payer les frais de formation. Aujourd'hui, il faut savoir que les jeunes ont en idée le diplôme, c'est important, mais les certifications vous donnent plus d'ouverture. Et ce que nous allons construire, c'est tout cet ensemble-là qui garantit un meilleur profil d'insertion professionnelle pour les jeunes. En dehors des frais de scolarité qui sont pris en compte par les entreprises partenaires, quels sont les frais à la charge des étudiants? Voilà, donc la scolarité est gratuite. Quand on dit gratuit, c'est que quand l'entreprise en fait s'engage à verser du moins une partie parce qu'on forme quelqu'un qui répond au profil recherché par l'entreprise. Okay. Et le jeune n'a plus en fait à dire bon, comment je vais payer ma scolarité. Les parents n'ont plus à se soucier de l'insertion. Maintenant, chaque étudiant a son ordinateur. Ça, c'est nous qui fournissons l'ordinateur qui est dans l'école, parce que c'est l'adaptative learning. Le Cerco s'est équipé de près de 1000 PC de gaming, de niveau gaming, parce que vous savez, pour faire de l'IA, l'intelligence artificielle, c'est pas n'importe quel type d'ordinateur. Okay? Et donc ça, on l'a fait en remodelant aussi nos formations pour accueillir, pour que le jeune joue, il y a du baby-foot, il y a un certain nombre de choses qu'il apprend en s'amusant. Un environnement du moins ludique qui lui permet donc d'être en capacité donc de résoudre des problèmes totalement. Maintenant, parallèlement, le jeune a besoin d'un casque. Okay? Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est de l'adaptive learning. Donc, il doit financer son casque, donc il coûte... c'est une somme forfaitaire, donc il faut que tout le monde puisse l'avoir aujourd'hui. Il faut des cartes magnétiques puisque l'école est ouverte 24/6/24. Donc le jeune doit avoir donc la carte magnétique. Tous les projets qui seront confiés, on donne le kit électronique. Okay, donc du Arduino, du Raspberry Pi, les composants donc sont donnés systématiquement. Et puis lorsque nous avons des activités, il y a comment on appelle des t-shirts que le jeune doit avoir. Donc tout ça en fait ne dépasse pas 150 000 francs en termes d'investissement donc pour le parent. Okay? Mais pour vous donner une idée, quand on fait les formations chez nous en master par exemple, c'est de l'ordre de 1 500 000 par an. Oui. Donc fois 2. Mais faire une formation en intelligence artificielle ou en robotique, c'est de l'ordre de 60 000 à 100 000 euros. Donc ça coûte tellement cher, comme on l'a dit, que c'est inaccessible pour le jeune. Et nous avons mis en place un mécanisme pour accompagner même les jeunes du milieu défavorisé. Donc ça, quand par exemple, il y en a qui n'ont pas les moyens de vivre à Cotonou, il y en a qui n'ont pas les moyens de vivre à Bassam. En Côte d'Ivoire, nous avons des hébergements qui sont dédiés pour vraiment des gens qui sont dans la précarité, qui n'ont pas les moyens. Comme je vous l'ai dit, c'est dans l'ADN de Cerco, depuis 20 ans, d'être dans l'accompagnement des personnes issues du milieu défavorisé. Nous sommes au seuil de la fin de cette émission. Quel est votre fin mot? Qu'est-ce qu'on doit retenir pour l'avenir? Pour remercier aussi la jeunesse africaine, lui dire qu'elle a de l'avenir. Que personne ne dise qu'en Afrique, il n'y a pas. L'Afrique, en fait, représentera en 2050, nous allons passer de 1 milliard 100 millions aujourd'hui à 2 milliards 200 millions d'habitants. Et en 2100, 40% de la jeunesse mondiale, de la population mondiale sera africaine. Donc nous allons, une personne sur deux sera africaine en 2100. Et donc c'est important de savoir que nous sommes l'avenir. Maintenant, beaucoup de jeunes désespèrent, vont aller mourir dans les eaux méditerranéennes, vont chercher... non, on peut construire notre avenir ici. Et c'est ce qu'on est en train de dire aux jeunes. Je voudrais remercier tous ceux qui vont participer parce que, vous savez, nous savons que nous pouvons le faire. Nous avons mis les éléments qu'il faut, on a tout l'écosystème qu'il faut faire. Nous devons remercier tous les ministères qui nous ont accompagnés, notamment le ministère de l'économie numérique du Bénin, qui a mis des points numériques communautaires à disposition pour que les jeunes qui n'ont pas les moyens, par exemple, qui sont dans les 40 centres qui ont été mis en place au niveau du Bénin, pour aller dans ces centres-là et gratuitement passer le texte d'évaluation. Remercier le ministère de l'Enseignement supérieur de la Côte d'Ivoire qui a mis en place à notre disposition le pôle d'innovation de Bergerville. Nous avons donc des installations. Nous sommes également au VITIB. Remercier la Banque mondiale parce que nous avons quand même démontré par un partenariat que nous avons mis en place que nous avons formé les meilleurs pour former donc vraiment des centres d'excellence africains. C'est le but que nous avons. Et dire que notre investissement chaque jour, c'est de tout faire pour qu'on monte une Afrique qui gagne, une Afrique qui étonne parce que nous en avons les capacités. Dans 10 ans, 85% des métiers d'aujourd'hui n'existeront plus. Veux-tu continuer à être formé pour le chômage ou embrasser les métiers de demain? L'Institut Cerco te forme gratuitement. Passe le test de recrutement maintenant.